Salut à tous les amis, c'est Grony et bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo les gars qui s'adresse essentiellement les gars à mes abonnés fidèles, ceux qui me regardent souvent, régulièrement, etc. et qui continuent de suivre mes aventures. Avant toute chose les gars, je voulais vous remercier pour tout les gars. Merci, ça me fait super plaisir les gars. Vous inquiétez pas, c'est une petite vidéo mise au point. J'aime bien en faire de temps en temps. Et là, c'est vraiment l'heure pour moi justement de faire une mise au point. Pourquoi? Parce que ça va faire maintenant à peu près un an que j'ai décidé, on va dire approximativement, de changer de style, notamment, on va dire, dans ce que je vous propose. Et je vais aborder pas mal de sujets. Cette vidéo, elle s'adresse essentiellement à mes abonnés fidèles, comme je l'ai déjà dit, et ceux qui, on va dire, suivent encore ce que je propose, etc., tant sur YouTube que sur Twitch. D'ailleurs, énorme dédicace à tous ceux qui viennent me soutenir sur Twitch, avec qui on passe ben voilà, d'excellents moments, etc. Ça me fait super plaisir. C'est notamment grâce à vous aussi que je continue cette aventure. Voilà, donc commençons. J'ai tellement de choses à dire, les gars. Je sais même pas par où commencer, sans déconner. Donc déjà, aborder peut-être la visibilité que beaucoup de créateurs de contenu ont sur YouTube et qu'on voit clairement les vues, les gars, sur les vidéos, c'est plus trop ça. C'est plus trop ça pour moi, c'est plus trop ça pour plein d'autres mondes que je connais et même d'autres que je ne connais pas. La raison, elle est simple, les gars. Aujourd'hui, il y a 1 milliard de YouTubeurs. Tu te mets à la place, on va dire, de n'importe quel visionneur abonné. Je suis abonné comme toi, même si moi aussi je crée du contenu, etc. On n'a pas le temps de regarder tout le monde. Tu n'as plus le temps de regarder. Tu vas regarder, tu vas cliquer sur ce qui t'intéresse. C'est une question que je te pose d'ailleurs à toi qui regarde la vidéo. Tu es abonné à combien de chaînes et concrètement, combien de vidéos tu regardes par jour? J'en suis sûr et certain, vous en regardez pas beaucoup, vous regardez essentiellement ce qui vous intéresse sur le moment. Et je suis exactement comme ça. Je peux regarder de l'urbex paranormal, des reportages documentaires quand on rigole, des vidéos délire. Ça peut être, voilà quoi, des tutos cuisine. Enfin bref, ce qui nous passe, on va dire, par l'envie. On ne regarde pas spécialement dans nos abonnements. Pourtant, il y a des chaînes auxquelles on est abonné, des chaînes gaming, des chaînes... Enfin bref, toi, tous les trucs qu'on kiffe. Voilà, ensuite, donc moi, c'est quelque chose que personnellement, je comprends. On évolue aussi avec le temps, tu vois ce que je veux dire? Donc, quand tu avais 13 ans, c'est pas comme quand tu avais 18 ans, et quand tu as 20 ans, c'est pas comme quand tu as 30 ans, etc., etc. Donc, les envies, les attentes, et puis ce que tu regardes, ce à quoi tu t'intéresses, t'évolues avec le temps. Donc, moi, c'est, on va dire, essentiellement, déjà, un truc que j'avais envie de vous dire. Est-ce que je me voile, on va dire, la vérité? Absolument pas, les gars. J'aime bien confronter justement la vérité. Le fait de fuir, c'est pas spécialement, on va dire, la meilleure option. Au contraire, il faut affronter cette dure réalité. La visibilité, c'est pas trop ça. YouTube, les gars, quand tu essayes d'en vivre avec Twitch, surtout quand tu es seul, tu es indépendant, t'as pas de gens qui te donnent de la visibilité, t'es pas pistonné par d'autres personnes. T'as pas de fit avec d'autres personnes qui vont te donner plus de visibilité, tout ça, tout ça. C'est dead, les gars, c'est trop difficile, je vous jure, les gars. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est quelque chose qui est assez récurrent. Il y a des gens qui viennent parfois me voir, parfois j'ai 50 viewers, parfois j'en ai 100 et quelques, parfois... Enfin bref, ça dépend ce que je fais, tu vois. Notamment sur Twitch. Parce que je fais énormément de choses différentes, les gars. Je peux faire du just chatting, je peux regarder ben voilà, des vidéos, on va dire, sur des sujets intéressants, etc. Parfois, je peux jouer à des jeux. Là, récemment, j'ai fait du Phasmophobia, en tout cas. Et d'ailleurs, ça fait partie aussi des concepts, mais je vais les aborder un peu plus tard durant la vidéo, sûrement. J'ai voilà, des FPS, des jeux de course, des jeux d'action-aventure, etc. J'ai décidé cette année, en fait, vraiment de faire ce qui me passait par l'esprit et quelque chose que j'aimais vraiment, que j'avais envie de tester. Notamment Animal Crossing, par exemple. C'est un jeu, j'en suis sûr, nombre d'entre vous, vous êtes des joueurs code R6 FIFA. Vous vous dites, il joue à des jeux, c'est pas possible. Le mec, il est pas possible. Je vous jure, les gars, c'est parce que vous les avez jamais testés et vous avez jamais pris le temps d'y jouer. J'ai même fait du Zelda Breath of the Wild, d'ailleurs, il y a Hyrule Warriors qui arrive dans pas très longtemps, etc. C'est des bêtes de jeu, les gars. C'est des bêtes de jeu et j'ai profité justement bah, d'avoir des abonnés et tout pour essayer justement de titiller votre curiosité. Moi, je pense que mon bail, vous le connaissez déjà, les gars. Je me suis dit, il faut que je vous propose des jeux, il faut que vraiment une grosse partie de ma communauté, ils m'ont collé cette étiquette sur le front. Codes, tu vois ce que je veux dire, Call of Duty, même si tu peux leur faire tout, t'as un tas d'autres jeux, etc. Pour eux, ils t'ont connu sur Code, c'est je te regarde sur Code ou je te regarde pas. Et en fait, pour en revenir, pour clôturer un peu cette parenthèse qui était plutôt longue, sur la visibilité, c'est tu dépends essentiellement en fait du jeu tendance du moment.
Trouvez-moi quelques chaînes, les gars, on va dire qui fonctionnent hors vidéo, jeux tendance, et si ce n'est pas des vidéos ultra originales ou des gens qui ont déjà des grosses communautés de par le temps, etc., qui ont réussi aussi, on va dire, à les entretenir. Franchement, il y en a très très peu côté FR, très très peu. Essentiellement, les gars, la majorité des chaînes gaming qui fonctionnent actuellement, c'est avec des jeux tendance. Et ce, en étant bien entendu parfois boostés au niveau de leur visibilité, de par leur feat qu'ils font, voilà, ils sont pistonnés, etc. Et c'est triste, les gars, mais c'est la vérité. C'est la vérité du milieu, les gars. C'est comme dans la vie réelle aussi, hein, tu vois ce que je veux dire? Tu connais un type, il est patron d'une entreprise et tout, boum, il va te donner un meilleur poste. Il va te donner un meilleur poste que le type qui débute, on va dire, sans aucun contact, sans aucune relation au bas de l'échelle. C'est exactement pareil, les gars, YouTube et Twitch. Donc, croyez pas, les gars, ceux qui parfois ont de la visibilité, etc., ils ont parfois rien créé. Ils ont juste eu le contact, le piston. Et c'est pareil pour plein de domaines, pas que le gaming. Même les mecs qui font des vidéos réactions, tu vois, les montages là, waouh, waouh, etc., etc., tu vois, remplis de. C'est de l'importer, les gars des US. C'est pour ça que c'est vrai, ils créent pas. Il n'y a pas d'originalité de manière générale. Et je dis pas personnellement que moi je crée une certaine originalité ou quoi que ce soit. Enfin bref, je connais mes défauts, je connais mes qualités, j'essaie d'évoluer à mon échelle, petit à petit, tout ça, tout ça. Il n'y a pas de souci. Mais je vous dis, niveau visibilité, c'est chaud, les gars. Et des gens, parfois, ils ont des millions d'abonnés, ils font même pas 10, 15, 20K vues. Moi, j'essaie de me démerder, en fait, en essayant souvent de me remettre en question, en essayant de faire quelque chose, on va dire, au goût du jour, etc. Est-ce quelque chose qui est important? Parce que c'est ultra compliqué. Pourquoi j'aborde tous ces sujets avec vous? Parce que justement, vous l'aurez déjà remarqué, donc le tournant, ça a vraiment été, on va dire, le code de l'année passée qui m'a vraiment tellement déçu et je l'ai détesté. Et beaucoup d'entre vous, en plus, avaient plus soyé, en fait, me dire. On m'avait vraiment dit, putain, t'étais vraiment visionnaire dans le sens où c'est vrai que le multi, parce que ma critique, elle portait sur le multi, et je l'ai tellement dit, mais les gens ont tendance à pas écouter, hein, c'est un délire, les gars. Quand parfois vous faites certaines vidéos, analyses et critiques, ils écoutent pas ce que tu dis. Je te jure que c'est vrai. Et il y en a aussi beaucoup qui parfois viennent t'insulter sans aucune raison. Ils n'écoutent pas. Tu vois, j'ai dit le multi, les gars, voici pourquoi il est bâclé, tout ça, etc. Beaucoup de gens sont venus me plus soyer, me dire ton analyse, elle était non seulement vraie, mais en plus, elle s'est avérée aussi dans les semaines qui ont suivi le jeu. C'est ça qui est fou. J'avais même dit lors de mes analyses que le jeu était fait pour du gunfight à distance et que ça m'étonnerait pas qu'ils sortent un Battle Royale durant l'année. Battle Royale qu'ils ont sorti au passage, l'un des meilleurs produits avec le code mobile de l'année passée, c'était le Warzone de cette année. Je l'ai bien aimé les gars au début, étant un joueur essentiellement solo, et j'ai pas beaucoup joué à Warzone. Je me suis plus investi dans un jeu qui me donnait des bêtes de sensations, qui n'est autre que Tom Clancy Rainbow Six, les gars, que j'aime énormément, malgré tous ses défauts, c'est un délire, c'est comme les codes. On y joue, malgré tous leurs défauts, tu vois, comme le Cold War là, par exemple, malgré tous ses défauts, je veux quand même un peu y jouer, pourquoi? Parce que je me connais, on a cette petite envie là de quand même aller tester, de grind et tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus, je vais pas dire que c'est plus fort que nous, mais on aime ça aussi. Et ça, c'est un truc qu'il fallait que je vous dise. Parlant de Cold War, je vous ai prévu une petite vidéo qui arrive très prochainement, les gars. Faut-il acheter Call of Duty Black Ops Cold War? C'est une vidéo que je vous ai prévue depuis pas mal de temps. Juste avant sa sortie, je vais vous la sortir. Je vais vous donner mes points positifs, mes points négatifs et pourquoi justement si je vais l'acheter ou non, si je vais y jouer ou non, vous le saurez en regardant la vidéo. Petite parenthèse fermée, on enchaîne directement avec les gens justement qui parfois viennent sur mes lives, les gars, et qui me disent un peu comme avec un esprit revanchard ou parfois un esprit de haine, ils cherchent à humilier les autres ou à démotiver les autres. Ouais, tu jouerais à Call of Duty, tu aurais beaucoup plus de viewers, des trucs comme ça, etc. Les gars, calmez-vous, les gars. J'ai fait un choix, je l'assume pleinement mon choix, il n'y a pas de souci. Les gars, j'ai décidé d'évoluer. Vous avez décidé, on va dire quoi, je dis vous, c'est impersonnel, hein, ne te sens pas visé à toi, à qui je parle, tu vois. De rester, on va dire, dans vos jeux auxquels vous jouez depuis 10, 15 ans maintenant, qui sont que FIFA, tout ça. Il n'y a pas de souci, les gars. Tu éprouves toujours autant de plaisir. Bah, tant mieux pour toi. Tu vois, il faut juste pas me forcer la main. Moi, je suis bien, en fait, dans ce que je fais, de manière générale. Puis j'ai quand même une partie de mon public, les gars. Parce que sachez-le, il y a beaucoup de gens qui pensent que j'ai un public, on va dire, plus orienté gamin. C'est le parfait contraire chez moi, les gars. Avec les thématiques que j'aborde, avec aussi la façon de m'exprimer avec les gens, etc. J'ai essentiellement un public orienté 18-35 et parfois même plus que ça. Mettez-le vous bien dans votre tête, les gars. J'ai aussi certains jeunes, des ados et tout, mais généralement chez moi, ils sont tous respectueux.
C'est des petits frères, je suis leur grand frère, on rigole, on délire, je joue avec eux, etc. Cette diversité, les gars, wallah, je la chéris du fond de mon cœur. Sincèrement. Et je l'aime énormément, les gars. Il y a de tout chez moi. Des athées, des chrétiens, des juifs, des musulmans, tout ça, tout ça. Et on s'entend bien. Pourquoi? Parce qu'il y a des règles. Et les règles, c'est moi qui les applique. Je me les applique à moi-même avant même de les appliquer, on va dire, aux gens. Ça, c'est un truc à savoir. Voilà, fallait que je relance le fichier vidéo. Vu que je rec sur mon Streamlab OBS, je me suis dit ça me facilite un peu la tâche. Enfin bref, juste pour vous dire les gars, je serai pas toujours là sur YouTube les gars, ni sur Twitch. Ça veut dire que ça dépend essentiellement aussi du soutien que vous m'apportez. Je sais qu'aussi une grosse diversité, comme j'ai pu vous la créer notamment cette année, avec parfois des vidéos à thème, des vidéos gaming, découvertes, tests, reviews, astuces, des vidéos, on va dire aussi, bah voilà, sur la cuisine et tout, parce que je touche un peu à tout. Et j'ai parfois cette remarque qui pop un peu souvent dans l'espace commentaire. Ouais, mais ta chaîne, en fait, tu fais plein de choses. C'est parce que je m'intéresse à plein de choses. C'est aussi simple que ça. Venons maintenant, on va dire, au fait, les gens qui me disent que tu devrais faire une chaîne 100% cuisine. D'autres, ils me disent que tu devrais faire une chaîne 100% basée sur l'histoire, des faits divers, voilà, des phénomènes, des sujets de société, etc. Une chaîne 100% multigaming, une chaîne que FPS pour les gens qui te suivent sur Code R6, BF et tout le bordel, d'accord? Je leur fais, oh, oh, les gars, je me retrouve avec 5 6 chaînes. Si je fais, on va dire, vraiment plein de trucs que je kiffe, je me retrouve avec 5 6 chaînes et le bordel, ben, j'ai plus le temps de faire ce que moi je veux réellement. Au contraire, je mets tout sur ma chaîne principale et honnêtement, les gars, il y a une certaine diversité, bien entendu. C'est les gens qui regardent plus des trucs cuisine ou peut-être des vlogs, comme je vais en refaire, etc. Enfin bref, ça fait partie des projets pour 2021 notamment. Ah ben, comment t'expliquer ça? ils- Au moins, voilà, ils regarderont pas tous les autres contenus, mais je sais qu'il y aura une certaine visibilité sur certaines vidéos, d'autres il y en a pas, etc. Tu vois, ça fait partie des risques de YouTube actuellement. J'avais juste envie de te dire, à toi qui regardes cette vidéo, qui est encore fidèle, franchement, un grand merci. Parce que cette année, vraiment, j'ai redécouvert, je vais pas dire les joies d'être un petit YouTuber, mais énormément d'entre vous, sur mes vidéos, vous m'avez dit quoi? Et c'est ce que je retiens parce que je retiens plus le positif et je suis plus optimiste dans la vie que pessimiste et je retiens le positif par rapport au négatif. Ok? Le négatif, généralement, je m'enrichis pour devenir plus fort. Et le positif, je le garde pour pouvoir avancer et avoir cet espoir-là, tu vois. Vous m'avez dit, tu mérites tellement plus en termes de visibilité et ça se voit réellement que tu fais quelque chose que tu kiffes, même si le jeu a peu de visibilité. Et je parle notamment, on va dire, de R6 qui est extrêmement compliqué niveau FR, on va dire, pour faire de la grosse visibilité. Bon, par exemple, je connais des gens comme Sissu le vrai, White Shark, etc. Ils font pas énormément de vues, on va dire. Pourtant, la commu R6, voilà quoi. On sait qu'elle est plutôt présente, etc. C'est quand même une commu qui est plutôt intéressante, les gars. Je dénigre pas les communes hein, dans les jeux, on va dire, sur lesquels je joue. Au contraire, c'est une communauté qui est plutôt intéressante, les gars, la commu R6. Bon, après une game, c'est un autre bail, mais bon, ça, je veux pas vous en parler ici, tu vois. Juste pour vous dire, euh, il y a des gens qui me disaient, à chaque fois, j'ai ces petits commentaires, on va dire d'enfants d'Internet, qui te disent, t'as autant d'abonnés, mais tu fais pas autant de vues, tu devrais faire ce pourquoi les gens, ils se sont abonnés. Et en fait, je leur dis à chaque fois, voulez-vous les gars véritablement que j'arrête d'être moi et que je devienne hypocrite avec vraiment ce masque-là? Et c'est triste parce que c'est redondant en fait à devoir entre guillemets à chaque fois, je vais pas dire se justifier, mais expliquer la situation, tu vois. Tu veux que je devienne hypocrite et que je devienne full marketing et que je surfe à chaque fois sur le jeu tendance en étant mais genre full fake, ça m'intéresse pas les gars. Je vous jure que c'est vrai. Moi, si un jeu il me saoule au bout d'un moment ou qu'il y a un problème qui n'a pas été résolu et que ça me casse la tête, je peux pas lui donner tout mon temps et mon énergie. À côté, on va dire, il y a aussi de la concurrence dans d'autres jeux que j'aime. Et je peux vous proposer, on va dire, d'autres trucs. Donc, se renouveler. Et là, maintenant, on aborde justement le sujet que j'avais envie d'aborder. Se renouveler, c'est hyper intéressant. Pourquoi pas dans d'autres domaines? Hier soir, j'ai fait une soirée, les gars. On était le 31 octobre, Halloween. Je fête pas Halloween, je suis musulman, tu m'as compris. Mais je me suis dit, ce serait bien de faire une fois par semaine, un soir, jeu d'horreur.
Et franchement, les gars, non seulement vous étiez plutôt nombreux, mais en plus, qu'est-ce qu'on a kiffé. Et la vidéo, les gars, sur le jeu Phasmophobia, elle arrive dans quelques instants. Franchement, ça va me faire plaisir. Regardez, les gars. Il se peut que vous allez me redécouvrir. Vous allez renouveler aussi cette peut-être image que vous aviez de moi sur d'autres jeux. Hein, vous me connaissez déjà sur certaines découvertes de mes jeux. J'ai pu vous faire énormément de jeux sur ma chaîne YouTube. Allez, les gars, ça témoigne tout seul. Hein. Moi, j'ai pas besoin de vous le dire, tu vois. Et voilà quoi, ça me fait super plaisir. Par contre, les gars, ceux qui sont vraiment abonnés et fidèles, je regarde parfois les stats dans mon analytics. Le nombre d'entre vous qui regardez mes vidéos, parfois quasi intégralement, qui non seulement vous me mettez pas de pouce bleu, pas de commentaires, vous me dites, Grony, tu mérites énormément plus de visibilité. Vous me le dites, hein, tu mérites plus de visibilité, mais vous faites strictement rien pour me la donner en plus. Donc les pouces bleus, c'est dead, c'est pas une vidéo de pleureuse, hein, tu vois ce que je veux dire? Tu peux oublier parfois, moi aussi ça m'arrive d'oublier, etc. Les commentaires, c'est dead. Mais comment tu veux que quelqu'un, on va dire, se sente soutenu si l'absence de motivation, on va dire même à travers, bah, c'est justement ces fameuses stats là, les pouces bleus, les commentaires, etc. Elle est de moins en moins présente. C'est extrêmement difficile. Je pense que n'importe quel être humain, les gars, aussi fort soit-il, aussi déterminé soit-il, qu'il ait, on va dire, un mental d'acier, etc., on a tous besoin d'un soutien. Donc, ça fait partie aussi de mon aventure. C'est tout ce que j'avais envie de te dire. En tout cas, merci à toi. Je sais que tu continues à regarder mes vidéos, ça me fait super plaisir. J'espère, Inch'Allah, aussi vous apporter quelque chose de plus intéressant au fur et à mesure que le temps passe. Il n'est pas, comment dire ça, omis que je crée une autre chaîne sur un autre domaine qui n'a strictement rien à voir. Attendons que les choses aillent mieux aussi, parce qu'actuellement, c'est vrai que c'est plutôt la crise dans le monde, tout ça, tout ça. Enfin bref, à une échelle plutôt personnelle, j'ai certains projets qui verront le jour prochainement. Je préfère ne pas en parler et y travailler. Et donc voilà, les gars, tout ce que j'avais envie de vous dire. En gros, le résumé, donnez de la force, les gars, si vous aimez ce que je fais. Merci à tous et à toutes. Je vous souhaite un excellent week-end et à venir du très très lourd, les gars. C'était Grony. Merci à vous. Bye bye.